Bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et nous avons parlé lundi de célibat et aujourd'hui nous allons parler de famille. Comment bâtir, construire une famille unie, parce que bon, c'est relativement facile d'avoir une famille au final, mais qu'elle soit unie, qu'elle soit épanouie, et bien là ça demande peut-être un peu plus de travail et c'est pourtant ce que Dieu nous appelle à vivre, une famille unie et épanouie. Et si aujourd'hui tu trouves que dans ta maison c'est un petit peu le chaos, c'est le désordre, que ton cœur est attristé, ton cœur de maman est attristé parce que tu as l'impression que ta relation avec tes enfants a été abîmée, que tu n'arrives plus à connecter avec eux, eh bien je crois qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va te parler, va te donner des clés pour pouvoir rebâtir comme cette femme sage qui bâtit sa maison et pouvoir rebâtir ta famille et que ta famille sera une famille unie et épanouie. Alors je suis avec Aurélie, avec Stéphanie et aujourd'hui on a la joie d'accueillir à notre table Anna Dumaine. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour. Plaisir de te voir. Ouais, C'est tellement un privilège d'être avec vous ce matin. On est très heureuse de t'avoir et je vous le dis parce que ça n'en a pas l'air, mais je vais le dire tout de suite, Anna. Tu es grand-mère parce que tu fais tellement jeune que c'est tout à ton honneur. Et en plus, tu vas nous parler de ta famille aujourd'hui et comment le Seigneur t'a aussi donné la sagesse de pouvoir construire une famille unie et épanouie. Alors, nous voulons apprendre avec toi, Anna. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Hein? Mais écoute, c'est vraiment un privilège d'être avec vous. Un honneur d'être sur le plateau. Et oui, je suis grand-maman, puis bientôt grand-maman 2 fois. Oh! Un petit garçon, Noah James, et une petite fille bientôt que je ne sais pas son nom. Mais non, c'est vraiment un... Moi, je trouve que mon rôle de maman, maintenant bientôt grand-maman, c'est un de mes rôles les plus importants. C'est celui que Dieu nous demande. C'est un mandat qui est sur notre vie quand on a des enfants. Puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir déverser dans la prochaine génération. J'ai 3 enfants de 25, 23 et 21 ans. Okay. Les 3 sont mariés. C'est Celui de 21 ans aussi? Celle de 21, celle de 21 ans aussi. Les 3 sont mariés. Et de les voir trouver la bonne personne. J'écoutais l'autre enregistrement de lundi, de voir vraiment comment Dieu les a amenés à choisir la bonne personne, puis cheminer avec eux dans tout ce processus-là. Et donc, tu disais, tes 3 enfants sont mariés. On va faire une petite présentation. On va les voir comme ça. Si tu vas pouvoir nous montrer qui est qui. Donc, tu as tes 3 enfants. Ça, c'était au mariage de ta dernière? Ça, c'était la dernière qui s'est mariée. Tu as ma belle-fille qui est enceinte à côté de mon fils, Bethany et Jeff. Tu as mon mari qui est à côté de ma fille, la mariée, avec son époux Calvin. Ça, c'est Catherine et Calvin. Moi, et ensuite Émilie, qui maintenant est enceinte, et son mari Mathieu. Donc ça, c'est ma belle fille. Vous êtes très beau. Magnifique, vraiment. bravo. Félicitations à vous. Puis ton mari, on n'en a pas encore parlé, mais ton mari, Joël Dumaine, et avec qui vous avez fondé le mouvement Génération Unité. D'ailleurs, félicitations. Moi, j'y suis allée il y a plusieurs années. Je venais d'arriver au Québec et c'était la première fois, je pense que j'allais à un rassemblement un peu dans ce style-là. Puis j'avais été très, très bénie. Franchement, Dieu m'avait parlé et ça m'avait beaucoup encouragée. Et c'est dans mes premières années au Québec. Alors, félicitations à vous. Merci. Ça fait cette année, ça fait 20 ans qu'on a ce ministère. On fête nos 20 ans cette année, puis on a tellement vu Dieu agir dans les dernières 20 ans. On a tellement vu Dieu impacter le Québec et la francophonie parce que, évidemment, ça sort de les murs du Québec, mais c'est vraiment un privilège, ça aussi, de voir le feu prendre, de voir les gens tomber en amour avec la voix de Dieu et courir pour chasser leur destinée en Dieu. Ça, c'est vraiment l'objectif de Génération Unité. Tu vas nous raconter que vous avez vécu tout ça aussi en famille. Donc, on va parler aussi d'un peu de comment on concilie ministère et famille. Alors, chacun son histoire, on en a bien conscience. Mais ceci dit, ça peut être encourageant et inspirant parce que quelquefois, on ne sait pas trop comment faire. Alors,
On revient un petit peu à la jeunesse de tout ça. Est-ce que toi et ton mari, quand vous avez eu des enfants, est-ce que vous aviez comme un petit peu un plan, une vision sur comment élever vos enfants, éduquer vos enfants, ou c'est sur le tas que vous avez dit « OK, on va faire ça ». Écoute, la première chose à savoir, c'est que moi, j'avais pas l'intention d'avoir des enfants immédiatement. Immédiatement. Oui, éventuellement, mais je suis, malgré tous les efforts de contrôle qu'on essaie de faire, je suis tombée enceinte de mon premier et ensuite de mon deuxième et troisième. Et après, j'ai dit, OK, chérie, c'est à ton tour. On arrête ça là. Mais, fait que ça, j'étais pas prête. J'étais jeune. Quel âge avais-tu? Avec mon premier, j'ai accouché à l'âge de 22 ans. Okay. Et moi, je sais que j'étais jeune, mais à refaire, bon, je suis encore jeune. Oui. C'est ça le privilège de commencer tôt. Mais à refaire, je ne changerais rien. Je crois que le Seigneur a vraiment... il nous éduque, il nous enseigne. Puis c'est ce qu'il a fait avec mon mari et moi. Et bon, tu sais, on s'est rencontrés, on s'est mariés, on a eu nos enfants très jeunes, mais et on était déjà dans le ministère dès le départ. Pour nous, ça c'était... moi, j'avais dit au Seigneur, je veux servir le Seigneur. Ça, c'était depuis ma jeunesse. Et... quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, un peu côté rebelle, c'est pas vrai que je vais m'empêcher de faire le ministère parce que j'ai un enfant ou 2 enfants. Et ça a été un processus vraiment intéressant parce que le Seigneur, à un moment donné, m'a arrêtée. Après, quand j'ai accouché de Émilie, ma dernière, Dieu m'a vraiment dit, Anna, je te retire du ministère. Et ça a été un coup... Parce que dans mon cœur, je désirais servir Dieu de tout. Tu sais, c'est moi. Dans ma tête à moi, j'avais dit à mon mari, s'il ne voulait pas servir Dieu ou faire le ministère, pour nous, c'était terminé. On se marierait pas. Ça, c'était un ultimatum dans ma tête. Donc, et voilà, ça, c'était un de mes critères. Donc, quand le Seigneur m'a dit, OK, Anna, je te retire du ministère, j'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi c'est moi qui dois rester à la maison? C'est quoi ça, tu sais? Et puis, le Seigneur m'avait vraiment parlé à me dire, Anna, tu as mal compris mon cœur. Ton premier ministère, c'est ta famille. Et tant que tu n'as pas appris ça, tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas retourner dans ce que nous, on appelle le ministère aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur. Puis j'étais longuement fâchée avec Dieu, à dire, OK, mais c'est injuste. Et là, je me retrouvais avec trois très jeunes enfants en bas de... Quand j'ai accouché de Émilie, mon fils avait 3 ans et demi. Donc, les 3 étaient très, très jeunes. Puis là, je me retrouvais à la maison avec 3 jeunes enfants et sans même capable de prendre le temps avec le Seigneur, sans même... tu sais, on n'a pas le temps quand ils sont petits comme ça. Et tranquillement, le Seigneur m'a dit, me permettrais-tu de t'enseigner comment les élever? Et ça a été transformateur dans chacun de mes enfants, parce que la réalité, c'est que Dieu connaît nos enfants. Il connaît leur caractère. La parole dit qu'il les connaissait même quand ils étaient dans notre ventre. Il connaît leur futur, il connaît toutes leurs pensées. Et dans leur personnalité, il voulait m'enseigner comment les aimer, comment les élever, comment les enseigner. Puis ça a été un processus avec lui de dire, OK, là, je fais quoi? Maintenant, comment tu sais, dans les moments de crise, là, je me rappelle, mon fils, écoute, 2 ans, il a eu ces 2 ans, je pense, le lendemain,
il était un ange. Jusqu'à terrible tout. Ah, écoute, mais je niaise pas. Je pense que c'était le lendemain. Sérieux? La crise. On appelle ça des fois le bacon à terre. Ouais. Où que il s'est lancé à terre. On était au centre d'achat. Un classique. Ben, forcément. C'est mieux. Dans le public, quoi. Et là, ben, c'est ça. Ah, la honte. Puis j'ai dit, OK, là, qu'est-ce que je fais? Parce que on n'est pas équipé pour ça. On ne sait pas quoi faire. Et le Seigneur m'a dit, si tu me permets, je vais te montrer. Et il y a eu un processus avec lui, mais avec les filles aussi, où que chaque chose, chaque moment de crise, Dieu m'enseignait, me donnait une stratégie pour vraiment... qui allait selon leur caractère. C'est important, selon leur caractère. Oui. Par exemple, tu as fait comment pour ton fils? Pour le bacon? Ouais. Écoute, je t'explique. J'ai été élevée dans une famille chrétienne, mais c'était dans une période où que les corrections corporelles, les tapes, c'était acceptable. Et donc, moi, j'ai été élevée avec tu vas avoir une bonne fessée. Ça, c'était le langage usuel à la maison. Puis, j'ai jamais réellement pensé que mes parents étaient méchants pour autant. Mais c'était mon apprentissage. Donc, avec mon fils, puis j'ai honte aujourd'hui, mais de l'âge de 1 an à 2 ans, moi, je le tapais. C'était une bonne fessée. Et là, le Seigneur m'a dit, Anna, comment tu te sentirais si à chaque fois, toi, tu faisais une erreur, moi, je te fessais. Et soudain, j'ai compris le cœur du Père, c'est pas ça. Et comment que il y a une stratégie pour nos enfants qui est différente. Et donc, dans ces moments de crise, je me rappelle, le Seigneur m'avait dit, laisse-le faire et toi, retiens tes mains. Je devais tenir mes mains dans mon dos pour être sûre de ne pas retomber dans mes habitudes que j'avais apprises. Et le Seigneur me montrait comment lui parler, comment communiquer avec lui, même à l'âge de 2 ans. Il y avait vraiment cet aspect de aide-moi à comprendre. Et cet aspect de donner des choix à mon enfant, même de 2 ans, de dire, OK, maintenant, tu as un choix. Soit tu vas aller t'asseoir pour 2 minutes ou bien tu vas arrêter de pleurer. Puis je mettais mes mains comme ça. Tape la main, c'est quoi ton choix? C'est tu veux aller t'asseoir ou tu veux... Et c'est vraiment le Seigneur qui me disait, Anna, montre-lui tes mains. Donne-lui 2 choix. Et par la suite, j'ai appris, les enfants aiment prendre des décisions par eux-mêmes. Et là, ils me tapaient la main. Je vais être gentille, maman, je vais arrêter de pleurer. Et ça fonctionnait. Et chaque fois que j'avais soit une situation de crise, au lieu de tomber dans la honte, on va lui donner ce qu'il veut, on va le faire taire, c'est moi qui est gênée. Le Seigneur me disait, Anna, respire, sois patiente, offre-lui des choix. Puis là, littéralement, j'entendais sa voix me dire quels étaient les choix que je devais lui offrir. Et ça a été transformateur parce que je vous dirais, à l'âge de 2 ans, oui, il a peut-être fait 4-5 crises, mais je vous dirais, ça s'est limité à 4-5 crises. Ah, gloire à Dieu. Oui, c'était une stratégie, mais j'aurais jamais su. C'était vraiment une stratégie de la part de Dieu que j'ai trouvée formidable. Ça, c'était pour mon fils, puis dans cette circonstance. Mais il y a tellement d'autres moments où que mon enfant, soit lui ou une des filles, vivait une situation, vivait de l'anxiété, vivait des choix difficiles à l'école, même faisait face à des choix. Pour l'anxiété, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de familles que les jeunes vivent l'anxiété en ce moment. Qu'est-ce que tu faisais? Écoute, ça, c'était intéressant parce que, encore, c'était mon fils que j'ai réalisé. Bon, c'était pas un grand parleux. Le Seigneur m'avait montré à tous les soirs, pose-lui des questions. C'était obligé. Il devait répondre à 3 questions avant de faire dodo. Et je lui disais, dis-moi une bonne chose de ta journée. Une chose que tu as aimée. Dis-moi une chose que tu n'as pas aimée. Puis, il commençait à me parler un peu plus. Et à un moment donné, à l'heure du coucher, je voyais que sa respiration devenait... il y avait de la difficulté à respirer. Puis là, je me suis dit, mais voyons. À la maison, on n'était pas sévères, on n'était pas des parents
très dur, si je peux dire. Mon mari et moi, on avait vraiment on communiquait bien avec nos enfants. Et je voyais qu'il y avait ce stress, cette anxiété qui venait. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et j'ai entendu le Seigneur me dire, demande-lui ce qui se passe demain à l'école. Puis j'ai dit, Jeff, mon fils s'appelle Jeffrey, je dis, Jeffrey, est-ce que tu fais quelque chose de particulier demain? Puis il dit, oui, maman, j'ai un examen. Puis ça, c'est 3e année. J'ai un examen, une dictée avec Madame Julie. Et j'ai dit, écoute, je me rappelle de Madame Julie. Puis j'ai dit, mais est-ce que ça te stresse? Il dit, oui, je veux vraiment pas échouer. Mais c'est pas un enfant qui échouait de normal. Et je dis, OK, mais Jeffrey, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as étudié? Il dit, oui, maman, j'ai fait mes devoirs. Excellent. Alors, pourquoi est-ce que ça t'affecte? Puis il me dit, oh, maman, je sais pas, mais je veux pas échouer. Et je voyais cet aspect même de perfectionnisme, de performance. Et soudain, j'entends le Saint-Esprit me dire, dis-lui que demain, il doit échouer son examen. Et là, je me dis, Jeff, demain, je veux que tu échoues ton examen. Et il me dit, ben non, maman, je peux pas. Je dis oui. Il dit, mais je sais comment tout écrire les mots, maman. J'ai étudié. J'ai dit, tu vas mal écrire le mot. Si c'est le mot, c'est table, tu vas ajouter un A à la fin. Tu vas faire des erreurs par exprès. Puis le Seigneur me disait, en même temps, il me disait, il doit apprendre à vivre avec l'échec. C'était quelque chose qu'on vit tous dans notre vie quotidienne, mais que pour lui était un défi. Il n'y arrivait pas. Défaite totale, l'échec. Exactement. Et il me dit, ben, t'es sûre, maman? Puis je dis oui. Écoute, au moment que j'ai insisté, il s'est mis et s'est éclaté de rire parce que tout le stress de performance est tombé. Et là, bon, moi, derrière les scènes, j'ai appelé Madame Julie pour lui dire, demain, il va échouer. Puis là, elle s'est fâchée. Elle a dit, ben non, il faut pas, je veux... pourquoi vous dites ça? Puis j'ai dit, Madame Julie... Puis là, j'ai réalisé, c'est peut-être Madame Julie qui mettait une pression de performance. Puis j'ai dit, Madame Julie, nos enfants doivent apprendre à vivre avec l'échec. Et même que j'ai pu parler avec elle, c'est important de ne pas mettre cette pression-là quand ils travaillent fort. Puis finalement, elle a accepté, ben, peu importe, elle aurait accepté. Mais à partir de... Il a échoué. Il a échoué avec fierté. C'est la première fois qu'une maman dit que son fils a échoué avec autant de joie, quoi. Écoute, mais c'était pour moi un apprentissage de réaliser que Dieu avait une stratégie pour son anxiété. Dieu avait une stratégie pour lui comment gérer. Et à partir de ce jour, bon, il a continué à bien aller dans ses cours, mais quand il avait un échec, il savait, bon, premièrement, les comment, si c'était de sa faute à lui par manque d'études et adolescence tout simplement, ou si c'était tout simplement quelque chose qu'il devait apprendre à gérer. Tu as tellement raison. Excuse-moi. Mais tu as tellement raison parce que moi, des fois, moi, mes enfants sont 30 ans et 26 ans, puis des fois, je me disais, si j'avais quelque chose à refaire, moi, je couvrais l'échec. Déjà, la performance, je la mets pour moi. Puis eux, pas que je mettais de la pression, mais c'est comme si c'était toujours valorisé. Tout, ils font un dessin, c'est un Picasso. Ils jouent au foot, c'est Mbappé. Tu comprends? C'était tout le temps. Donc, ils ont jamais... Puis parce que moi, je me dis, maman, elle m'a pas bâti dans mon estime. Donc, eux, je vais les bâtir, puis je vais les valoriser. Mais quand ils arrivent pour échouer, qui n'ont jamais échoué, c'est comme ils sont pas équipés. Puis tu as tellement raison d'apprendre des petits échecs. Sinon, tu arrives dans des gros échecs de la vie. Puis là, ben ça te démolit parce que tu n'as pas appris à te relever de l'échec. Puis on rit, mais c'est vraiment important de laisser échouer nos enfants, les relever dans ça. Je dis pas qu'il faut... Mais tu sais, qu'ils apprennent l'échec, là, c'est parce que quand ils font face à un échec important, c'est difficile. C'est la vie. C'est la vie de chacun. Mais on est tellement dans une société de performance. Eux, tu sais, à l'école surtout, tu sais, pour aller dans des collèges, pour aller... Mais bravo. C'est un super conseil pour nous. C'est valable dans tous les domaines, tu vois. Parce que là, on parle d'échecs,
Mais il y a une dame, je me rappelle, elle voulait enseigner à son fils, quand on le menaçait à l'école, de ne pas juste se laisser faire. Tu vois, et elle a dit à son enfant, ben, la prochaine fois qu'on te fait ça, réponds. Tu vois, parce que l'enfant, naturellement, lui, il allait toujours être renfermé et tout. Et il n'avait pas ce côté. Donc, elle a dit, réponds, ne te bagarre pas, mais réponds à la personne et va voir la maîtresse. Et là, quand l'enfant a commencé à le faire, tu vois, là, l'enfant a gagné quelque chose dans sa confiance et son assurance. Et une chose que j'entends aussi aujourd'hui, que j'avais retenue de ça, qui m'avait marqué, c'est que quand on voit des enfants, chaque enfant a besoin de certaines choses de manière spécifique. Et il faut savoir apporter une réponse spécifique à l'enfant. Ce ne sera pas forcément... c'est pas tous les parents qui vont dire à leur enfant, ben, réagis, réponds. Non, parce que là, c'est l'inverse. Réponds-moi. Ce ne sera pas la même chose que tu vas dire, mais il y a une stratégie pour chaque enfant. Et là, je viens à la question que j'avais pour toi, Anna, parce que quand tu parles, c'est naturel. C'est comme, oui, Dieu m'a dit telle chose. Mais quand j'entends des mamans de jeunes enfants parler, c'est plutôt comme si leur routine, justement, avec le Seigneur avait complètement changé. Donc, on n'est plus forcément dans cette relation où on a plus tendance à se dire Dieu m'a dit. On est plus en mode quel temps survie là, voilà. On survit. C'est ça. Donc, comment est-ce que, justement, tu as réussi à maintenir à ce niveau-là pour ta relation avec Dieu qui t'a donné cette force, justement, d'entendre chaque chose pour tes enfants? Bien, je crois que bon, la Bible a dit que mes brebis entendent ma voix. Il ne dit pas qu'ils entendent ma voix quand tu prends un temps, 20 minutes avec moi tous les matins. Et quand j'étais jeune maman, et là, ça, c'était une de mes moments, je veux dire, de crise spirituelle, parce que je ne pouvais pas prendre ces temps-là. T'allaites, t'as l'autre, tu changes les couches, tu cours après. Tu dors pas la nuit. Tu dors pas la nuit. Hey, le manque de sommeil, hein, juste ça, on peut-tu se le dire? Puis je disais au Seigneur, à un moment donné, c'était la culpabilité. Bon, j'ai pas la même relation avec Dieu, je suis pas proche du Seigneur. Puis le Seigneur, il m'a repris puis il m'a dit non, Anna. Pourquoi est-ce que tu penses que je ne suis pas à tes côtés, même alors que tu changes une couche? Tu peux faire appel à moi n'importe quand. Tu peux me demander à n'importe quel moment. Puis j'ai des moments clés de ma vie où que, bon, je me rappelle un moment que ma fille faisait une crise dans la chambre et moi, je tiens la poignée. C'était le genre de poignée qui baisse. Bec de canne, quand même. Comme ça, un peu. Puis je la tiens pour qu'elle ne sorte pas. Et à ce moment, le Seigneur me parle, puis il commence à me donner une stratégie. Là, devant la porte, je me rappelle à un autre moment que j'ouvre la Bible parce que, bon, moi, j'ai toujours pris un temps de lire une histoire de la Bible avec mes enfants, toujours. Ils avaient 3 mois, je prenais un temps, je priais avec eux. Il y avait 1 an, on va raconter une histoire, ils courent partout, c'est pas grave. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi que pendant que tu racontes l'histoire de Samson, que je pourrais pas te parler toi en même temps? C'est pas ma Bible, le verset et tout, mais c'est ma parole. Et j'ai quelque chose que je veux te dire, même au travers de ces histoires d'enfants. Et j'ai appris... Au travers de ma journée, je mettais de la musique de louange. Je me rappelle un des CD que j'écoutais et je me suis mis à pleurer comment la bonté de Dieu avait rempli la pièce. Est-ce que j'ai pu chanter le chant au complet? Même pas. Mais il était là. Et je pense, ça, c'est ce qui est le plus important, c'est de reconnaître que Dieu est à nos côtés tout le temps. Peu importe l'âge, le moment, la crise, et il a une stratégie. Une chose, je crois qu'on est dans une société aujourd'hui, il y a tellement de voix qui nous influencent. Je dirais probablement aujourd'hui, pire que dans les jours que moi, j'élevais mes enfants. Et on donne un droit de parole à tellement de gens. Mais Jérémie 33:3 dit, « Fais appel à moi. » Et je te répondrai. Et je te ferai connaître des choses des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est pour moi, ça serait le verset pour tous les mamans.
Fais appel à Dieu. Tourne-toi pas sur ton cellulaire à voir c'est quoi que je dois faire dans cette circonstance. Tourne-toi vers le Seigneur. Et le plus qu'on fait appel à lui, il répond. Et il répond. Il a une stratégie pour l'anxiété de notre enfant. Il a une stratégie pour leur fréquentation. Il a une stratégie pour leur crise d'identité. Il a une stratégie. Et si on est à l'écoute en tant que parent, on devient la voix principale dans leur vie. On devient celle qui parle de sa part, le porte-parole pour le Seigneur dans leur vie. Et comment est-ce que tu as vécu les années d'adolescence de tes enfants? Ah, ça, c'était très intéressant. Je dois dire que chaque saison, je me suis décidée d'aimer chaque saison. Donc, j'ai pas voulu même appeler les Terrible Twos ou j'ai vraiment pas voulu, ou même l'adolescence dire ça va être terrible. En fait, je réalisais que j'apprenais à être maman quand il y avait 2 ans. J'apprenais à être maman d'enfants scolaires. J'apprenais à être maman d'enfants. Et je le disais à mes enfants. Là, tu rentres dans une saison plus indépendante. Tu dois être patient avec maman. J'apprends à être ta maman maintenant alors que toi, tu grandis. Toi, tu apprends à être un adulte tout au long de leur vie. Moi, c'était un apprentissage d'adulte. Mais moi, j'apprends à être ta maman. Et je me rappelle, un de mes enfants, parce qu'on faisait le ministère, puis mes enfants étaient toujours avec nous. Et bon, moi, je croyais avoir une bonne relation avec mes enfants. J'ai su, en discutant avec ma fille cette semaine, elle m'a dit « Ah, maman, parfois, c'était vraiment embarrassant. » on apprend des choses. J'avais pas Moi, j'étais sûre qu'il était fier de moi. Mais je me rappelle à un ralliement qu'on avait fait. Et mon fils, je crois que c'était mon fils, il était avec ses amis. Et moi, je viens tout bonnement à côté de lui. Il avait 13-14 ans. Je viens tout bonnement à côté de lui. Et je commence à saluer ses amis. Et insolent, manque de respect. Et c'était une claque en pleine face. Ah, j'étais choquée. Mon fils, parfait, parce qu'on les voit parfaits, d'un moment à l'autre est devenu insolent. C'est le mot que je peux dire. Et encore, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Immédiatement, ma réponse était, Seigneur, qu'est-ce que... Puis le Seigneur m'a dit, tais-toi. Tu dis rien. Puis j'étais à la limite fâchée. À la limite, j'aimerais redresser les choses maintenant. Ouais. Et le Seigneur me dit, tu te tais. Et j'ai pris un pas de recul. Je suis partie. Mais ça bouillait en moi. Et alors là c'était une réunion, on avait la louange et tout ça. Puis le Seigneur m'a dit, parle-lui ce soir. Et à tous les soirs, Jeff, c'était jusqu'à l'âge de 17 ans, j'allais lui dire bonne nuit. Puis à ce soir-là, je suis allée lui dire bonne nuit. Puis là, j'ai posé la question. Puis ça, c'est la question que je dirais à toutes les mamans de se rappeler. Aide-moi à comprendre. Et je me suis assise à côté de lui, puis j'ai dit, aide-moi à comprendre qu'est-ce qui s'est passé quand tu as dit ça. Qu'est-ce que tu ressentais? Pourquoi tu as répondu comme ça? Est-ce que je t'ai embarrassée? Et mon fils, il s'est mis un peu en colère. Et il a dit, oui, c'était gênant, puis t'as dit ça, puis t'as dit ça. Puis immédiatement, là, je me suis dit, OK, c'est pas à propos de moi. C'est à propos de lui. Je vais lui demander pardon. Et je lui ai demandé pardon. Et j'ai dit, j'apprends à être maman d'un ado. Est-ce que tu es OK la prochaine fois de m'aider à savoir comment je dois réagir? Puis il m'a dit, OK, je vais t'aider. Puis là, la grosse, c'est pas fini. J'ai dit, maintenant, est-ce que je peux quand même te dire comment moi je me suis sentie? Ouais, c'est bien. Et ouais, c'est important. Puis là, j'ai dit, moi aussi, j'étais embarrassée. Moi aussi, j'étais peinée. Et puis là, lui, il a pu demander pardon. Et immédiatement, on a eu un moment de croissance, les deux, communication. Et bon, c'est quand même reproduit à 2-3 reprises. Mais je vous dirais, parce que c'était le fondement de notre relation de bien communiquer,
son adolescence et même celle avec les filles a été... bon, ça, maman, j'ai pas apprécié. Je vais te le dire. Je vais pas te manquer de respect publiquement. Bon, c'est arrivé quand même quelques fois, mais bon, c'était moins fréquent parce qu'il y avait cette communication-là et cette ouverture. Et il savait que je désirais changer et que j'apprenais. Ça, cette grâce de dire, OK, maman aussi, elle apprend. Et je veux lui donner cette grâce. C'est rare hein, qu'on dit, comme mère, on dit qu'il faut montrer notre autorité ou comme parent, mais de dire j'apprends, je suis en apprentissage, c'est bien. Oui. Puis il y a ce dicton qui dit que, je l'ai écrit parce que je suis pas bonne à dire les dictons, mais ça dit tu peux pas apprendre quelque chose que tu crois déjà savoir. Puis des fois, en tant que mère, je suis une mère. Je suis une mère. Oui, ça c'est mon identité. Mais j'apprends à être une mère. Et si je pense tout savoir déjà, je ne peux pas apprendre de toi, je ne peux pas apprendre de toi, je ne peux pas apprendre de toi, je ne peux pas apprendre de mes enfants non plus. Et ça, c'est cette posture, je pense, je vais dire d'humilité, d'honneur aussi, d'honorer qu'il a quelque chose à me dire que je peux apprendre, que ça, c'est pas quelque chose que notre société nous dit. Oui, parce que comme maman, on a comme... Même s'il n'y a pas de lit, puis on devient maman, c'est comme on devrait tout savoir. Et en fait, c'est vrai qu'on a commencé peu de choses. Chaque étape, chaque étape est nouvelle. Chaque étape que ton enfant découvre, toi aussi, tu la découvres. Après ça, tu as un autre enfant, il y a un caractère complètement différent. Donc, c'est une autre étape. C'est ça. Ce qui marchait pour un ne marche pas nécessairement pour l'autre. Je me souviens, il y avait un papa qui avait eu 6 ou 7 enfants. Puis il dit, mais en fait, vu le nombre d'enfants qu'on a, on a compris que c'était pas vraiment nous, en fait. Parce que tu te dis, c'est bon, on a réussi, on a compris. T'as un autre enfant, tu te dis, mais en fait, j'ai rien compris. Non. Et puis tu te dis, bon, c'est pas de notre faute si lui, il a été génial, en fait. Et si lui, il avait telle et telle chose. Bon, je crois quand même que les parents apportent beaucoup. Et tu parles d'apprendre de l'une ou de l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu faisais aussi? Tu étais attentive aux autres mamans autour de toi ou à d'autres modèles que tu pouvais avoir? Je dois te dire que dans mon entourage, j'étais très jeune. J'avais très peu d'autres mamans avec des jeunes de vis-à-vis. Mais j'avais quand même ma maman, ma belle-maman qui était là. Puis certaines mamans, je vais dire, qui étaient plus âgées ou que leurs enfants, comme moi aujourd'hui, qui ont quitté la maison. Et ça, c'était une ressource que je trouve des fois, bon... Là, moi, je me retrouve la maison, plus d'enfants à la maison. Je rentre dans cette saison même d'apprendre à être une grand-maman. Et je me dis... Une belle maman aussi. Une belle maman, oui. Mais même ça, c'est un apprentissage. Oui. Être une belle maman, c'est comment aimer ces enfants qui se joignent à ta famille. Puis... ça, c'est un autre... c'est une école. Mais souvent, on va dire qu'on n'a pas une bonne relation nécessairement avec notre belle-maman. Encore, moi, j'étais convaincue que non, c'est pas vrai. Avec mes beaux-enfants, moi, je les appelle mes enfants d'amour, je veux cette bonne relation. Donc, je vais y travailler et je ne vais pas présumer que ma belle-fille doit m'honorer, mais au contraire, je veux apprendre d'elle. Ça, c'est pas toujours une relation. C'est un apprentissage à faire. Quelqu'un que tu connais pas du tout non plus. Mais pour revenir à ta question, je trouve que c'est une opportunité incroyable en tant que maman, que ses enfants ont quitté la maison, de pouvoir même partager avec d'autres, plus jeunes mamans, les choses que Dieu t'a montrées. Les choses, c'est sûr, chaque enfant, chaque processus est différent, on s'entend. Mais il y a des clés que chaque maman apprend. Et ça, si on peut juste ouvrir les oreilles pour les entendre, les recevoir, ça rendrait notre vie beaucoup plus simple. Et comment est-ce que tu priais tu pries même pour tes enfants? Comment je priais pour mes enfants? J'ai toujours prié pour mes enfants. Je dirais, c'était au quotidien, même quand ils étaient petits. Bon, moi, j'aime énormément le prophétique, comme vous pouvez voir. Puis, même quand ils étaient petits dans mes bras, je demandais au Seigneur, quelle est sa destinée? Qu'est-ce que toi, tu dis de lui? Même dans leurs moments de crise ou même de colère, ou que tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant-là?
j'arrivais à cette place de dire, Seigneur, montre-moi ta destinée sur lui. Montre-moi qu'est-ce que toi, tu dis de lui. Pourquoi qu'il a ce caractère? Parce qu'on sait très bien qu'un caractère fort peut sortir en colère, mais peut être essentiel à leur destinée, probablement est essentiel à leur destinée. C'est les deux. Et c'est de appeler ça, de le déclarer sur nos enfants. Alors, j'ai toujours, avant de se coucher, c'est sûr, moi, j'ai toujours prié avec mes enfants. Puis ils le savent, ma fille, la dernière qui s'est mariée, celle qu'on a vue à l'image, écoute, 2 mois ou le mois avant son mariage, elle est venue dans mon lit pour que je vienne prier pour elle. Encore, elle me disait, maman, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et pour moi, mes enfants, ils savent. Dernièrement, je dis juste dernièrement, mon fils, il a eu son fils. Et bon, ils sont dans cette phase où il manque de sommeil. Alors, j'ai dit un matin, je peux venir très tôt, à la dernière allaitement, je vais venir, vous dormez. Puis moi, là, j'ai resté de 6 heures à 8 heures. Je vais bercer mon petit-fils, Noah James. Et puis j'ai pris les 4 heures juste à déclarer sur sa vie, à chuchoter sur lui ce que Dieu dit de lui. Et des fois, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le concret. Des fois, c'est vraiment le contraire de ce qu'on voit. Quand ils sont bébés, c'est facile. Quand ils sont ados, puis des fois, dans une phase de rébellion, c'est plus difficile. Mais on a ce mandat-là en tant que mère. Dieu nous donne cette capacité de voir. Puis je vais même dire, des fois, on a des enfants spirituels parce que c'est pas tout le monde qui a des... ou en tant que grand-mère. Et Dieu nous donne de voir certaines choses sur nos enfants que c'est notre rôle de le déclarer sur eux, de leur dire... Tu es appelé à être un leader. Tu es un fonceur. Tu es un précurseur pour ta génération. Leur dire, tu es faite fort, inquiète-toi pas, le Seigneur te donne les clés. Puis de leur dire ça vient affermir en eux. Ah, mais maman m'a dit ça. Ah, mais la dame m'a dit ça. Ah, mais grand-maman m'a dit ça. Mais de le rechercher, moi, ce que tu dis, moi, j'étais en vacances avec mon mari, puis je m'étais levée tôt. Ça fait plusieurs années, mes enfants étaient jeunes. Puis je me suis mis à prier pour mes enfants. Puis j'ai eu comme la direction de ce qu'ils allaient devenir. Tu sais, je garde pour moi que Et c'est sûr qu'il y a eu des détours. Puis je me suis dit, est-ce que c'était vraiment ça? Puis aujourd'hui, Dieu est en train de l'accomplir. Et de le garder dans notre esprit, puis dans leur caractère. Puis ça m'a gardé la force de dire, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse. Et c'était une grâce. Puis j'ai toujours chéri ça dans mon cœur. Mais tout le monde, si on le demande, Dieu, il peut nous révéler cette destinée. Puis, et là, je le vois sous mes yeux. Puis je me dis, ma Seigneur. Comme Marie qui repassait les paroles dans son cœur. Oui, il faut les garder là. Puis au bon moment. Et maintenant, je leur dis, tu sais, Dieu me l'avait montré. Il va les ouvrir, les portes. Tu es en chemin de ça. Et comme tu disais, Anna, quelquefois, c'est le contraire de ce qu'on voit à certaines étapes de leur vie. Des fois, ça peut être long. Et d'où l'importance, si vous avez un enfant qui est jeune, un bébé, c'est facile de le voir aujourd'hui. Et c'est important, du coup, de le noter, de se rappeler, parce que dans les moments plus difficiles, on n'aura pas les... qu'est-ce que tu veux dire? C'est non, je me rappelle de ce que tu m'as dit et je vais continuer de croire. Et je crois qu'il y a des mamans aussi, vous nous écoutez aujourd'hui, et en fait, vous devez vous rappeler. Vous devez vous rappeler ce que vous avez reçu quand cet enfant était plus jeune, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce que vous voyez, et vos paroles sont des paroles de découragement, limite des paroles de malédiction sur cet enfant. Rappelez-vous ce que l'Esprit de Dieu a dit sur cet enfant, les paroles même que vous avez reçues alors que vous étiez enceinte, parce que c'est le temps là, aujourd'hui, alors qu'il allait le plus loin possible de sa destinée, de pouvoir le rappeler à travers ces paroles de vie. Donc rappelez-vous, allez peut-être, si vous aviez des carnets, allez chercher dans vos carnets, et sinon que le Saint-Esprit qui rappelle toutes choses vous rappelle ses promesses sur la vie de vos enfants, de cet enfant qui aujourd'hui passe par un moment difficile, et vous allez voir la différence. C'est le moment de proclamer, de prophétiser cette vie sur lui. Et Anna, écoute, on n'a même pas eu le temps de parler du ministère. Il va falloir que tu reviennes pour nous parler, accueillir les beaux enfants, vivre le nid vide aussi, comme on passe dans c'est cette merveilleux. transition. C'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Moi, je me disais, quand mes enfants étaient jeunes, je me disais, quand ils vont partir de la maison, je m'en remettrai jamais. Là, je me dis, mais c'est quand est-ce qu'ils partent? On s'en remet comme ça. C'est merveilleux. Il y a 2 semaines de deuil, mais c'est tout.
Une fois qu'on découvre la nouvelle vie, on se dit, c'est pas si mal que ça, finalement. Merci beaucoup, Anna, d'être venue. Mais écoute, on a plein de beaux sujets. J'espère que tu reviendras, du coup. Avec plaisir. On a plein de beaux sujets à développer avec toi. Et puis, merci. Je crois que ça met un baume sur le cœur de plusieurs mamans. Et comme tu l'as dit, une bonne question à poser. Aide-moi à comprendre. Et oui, ça demande aussi une certaine forme d'humilité. Peut-être c'est pas comme ça que vous avez pratiqué l'éducation avec vos enfants. Mais si aujourd'hui, ça fonctionne pas, c'est peut-être le temps de faire les choses différemment et de pouvoir s'ouvrir à cette sagesse qui vient dépasser une culture, qui vient dépasser un mode de fonctionnement que nous-mêmes, on a. Et puis, tu l'as dit, au final, ça produit de la bonne communication. Ça n'a pas produit des enfants qui ont pris le dessus sur toi. Au contraire, ça a rétabli le respect, ça a rétabli la communication, le fait de se demander mutuellement pardon, parce que le pardon, c'est pas juste les enfants qui doivent demander pardon. Nous aussi, en tant que parents, on doit apprendre à demander pardon parce que on en fait des erreurs. Bon, il n'y a pas que nos enfants qui en font. Et alors, aide-moi à comprendre votre nouvelle question qui va désamorcer des conflits, qui va éviter que ça escalade. Et puis, comme tu l'as dit, Anna, c'est de pouvoir demander constamment, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'est quoi ta stratégie ? Et faites-lui confiance pour vous répondre. Faites-lui confiance parce qu'il est là. Et même si aujourd'hui, vous sentez comme une maman dispersée, dépassée par les événements, il est là au milieu de vous. Et merci de nous l'avoir rappelé, Anna. Et le Seigneur, après, t'a permis en plus de retourner vers cette autre forme de ministère public aussi. Et je pense que tu peux le dire aujourd'hui, tu n'as rien perdu dans ces années où tu es restée avec tes enfants. Au contraire. Ça sera une autre discussion. Ouais. Mais ils ont fait, à partir de, pendant des années, le ministère avec nous et même encore aujourd'hui. Wow. Puis ça, c'est un des plus beaux privilèges. Quand tu apprends à mettre ton premier ministère, qui est tes enfants. Ça c'est la première chose. Et mes enfants le savent encore aujourd'hui. Ils peuvent m'interrompre à n'importe quel moment. Ils savent qu'ils sont le premier ministère dans ma vie. Merci. Merci, Anna. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Et on se retrouve, nous, vendredi. Et nous allons aborder un sujet très intéressant avec Dr Stéphanie. Nous allons parler de PMA, entre autres. Et tu nous en diras plus ce vendredi. PMA, procréation médicale assistée. Voilà. Bye bye. À vendredi. Bye.